Anaïs Rescala, aux prises avec c'était Clément, et c'est finalement Pierre-Henri. Pierre-Henri, la balle est montée, mais malheureusement un peu dévissée. Mais interception de la part de Olivier Payen, le capitaine d'El Chaco. El Chaco qui est un restaurant en plein cœur en fait de ce qu'on appelle le manège des platanes, c'est-à-dire que c'est en pleine forêt des sous-blacks, les amis, avec une ambiance sud-américaine, c'est fabuleux. N'hésitez pas, c'est une alternative au restaurant de plage. Clément Delfos, devant, pour Clément Toussaint, numéro 2, casque gris pour El Chaco, en bleu. La balle lui a échappé, mais c'est Jules Gouba qui a bien suivi l'action, qui va être le premier sur la balle le long des planches avec Pierre-Henri Ndoumou, casque blanc. Il a récupéré la balle, Pierre-Henri. Traverse le terrain en largeur maintenant. Pour lui-même, attention à vous et vos enfants. Pierre-Henri, toujours bien sorti par Jules. La balle est montée. Et l'arbitre a sifflé. En effet, Clément n'avait pas la possibilité de prendre cette balle. Il est passé devant Jean, le casque jaune, Jean Keinec. Ses parents qui prennent des photos. Il a un fan club, Jean, ici. Donc c'est une nouvelle pénalité en faveur des Rouges, peut-être pour prendre l'avantage dans cette troisième période. Alors en face, je perçois avec mes yeux de lynx, Cécile Payen peut-être. Est-ce qu'elle me fait un signe? Si c'est elle, oui, c'est bien ça, elle a raison. Elle veut profiter du spectacle et regarder son époux. Eloane Badarello pour tenter la transformation de cette pénalité à 60 yards. Eloane, la balle est rasante, elle passe à droite des poteaux. Alors, je peux vous dire, une balle de polo, bon, c'est bien tapé, ça va aussi vite qu'une balle de tennis, sauf que une balle de polo, c'est très très dur. Donc ça peut partir à plus de 200 km/h, imaginez, on est en pleine vitesse, quasiment à 60 km/h, parce que maintenant on joue au polo sur les chevaux de course. Imaginez en fait la vitesse du swing et l'impact sur la balle. Tentative de back pour El Chaco, mais c'est récupéré par Clément Delfos, le numéro 4. Clément Delfos. Bien accroché par Anaïs, qui l'empêche bien de jouer. Tentative de back, mais c'est finalement Jules qui récupère la balle. En balle dans le maillet, peut-être Olivier Payen, mais c'est intercepté par les Rouges avec Eloane Badarello. L'arbitre a sifflé, vous voyez, quand il lève le maillet, généralement c'est qu'il y a un soupçon en fait de faute. Et après, c'est aux arbitres, bien évidemment, de juger de la véracité des actes des joueurs. À 4 dans cette coupe Jones des Tempes d'Argent Ineos Grenadier. Et on a Christophe Bonpoil qui était là il y a quelques instants, c'est le directeur de la concession à Saint-Nazaire, où vous pourrez aller essayer un véhicule. Ils ont d'autres marques bien évidemment, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, mais surtout notre partenaire Ineos Grenadier. Pénalité pour les Bleus. Et si vous souhaitez peut-être monter dans un des véhicules, peut-être le vert qui soit à l'extrémité, il y a quelqu'un en fait du groupe BPMK qui est là, c'est Pierre, il est à proximité des véhicules, il a les clés, vous pouvez faire monter dedans, vous pouvez regarder un peu l'habitacle et voir si ça vous conviendrait dans le futur. Pénalité en faveur de Chaco, Clément Delfos à la manœuvre à 60 yards. Donc les joueurs en face peuvent intercepter la balle. S'ils le peuvent. La balle est rasante, elle est contrée, et la balle est sortie.
passer à droite des poteaux. Et comme elle est sortie par un joueur rouge, en fait, il y a un corner, tout simplement. C'est un peu comme au football, sauf qu'il ne va pas se tirer sur le côté, il va se tirer en fait à l'endroit même où est sortie la balle. Donc là, elle a dû sortir à 1,50 m des poteaux sur la droite, donc il va décaler la balle d'1,50 m sur la droite sur la ligne des 60 yards. Donc là, vous ne voyez pas la ligne, mais en fait, c'est les points blancs qui sont à l'extrémité des planches. Vous en voyez 3, un 30 yards, 40, 60 yards, et de l'autre côté également. Clément Delfosse. Elle est récupérée par Hélène Badarello dans son maillet. Anaïs Rescala. Clément Toussaint. Jean Kenneth qui l'a baqué, récupéré par Clément Delfosse en face des goals, peut-être pour prendre l'avantage. Et je vois l'équipe Ipanema qui est venue nous voir, le célèbre restaurant de plage. Ils nous ont offert un magnifique apéro. C'était cette semaine, on était sur la plage avec les chevaux. Venez vous installer dans les tribunes, vous serez bien. Et bienvenue dans cette Coupe Jot, demi-finale des Tentes d'Argent, Ineos Grenadier 2025. Et l'équipe Ipanema vous attend tous les jours au restaurant de plage, la quiétude et surtout les bons plats qui sortent. Les chefs de cuisine, notamment Bastien, qui a repris l'affaire de son père, avec Pierre-Henri, avec Jules Le Goubin qui conserve la balle. Ils sont deux pour essayer de lui voler. C'est chose faite pratiquement, mais récupérée par Clément Delfosse. Clément frappe au goal. Et c'est un goal. Au retour au centre, donc 5-4 en faveur de El Chaco. On est à mi-période de cette troisième. Et ils vont changer de chevaux. On peut les applaudir pour les encourager là. Ils nous offrent un beau spectacle assez serré, un 4-5. À chaque fois, il y en a un qui marque, l'autre prend. Donc voilà, on voit qu'il y a des équipes qui sont bien équilibrées. Et après, vous aurez plaisir lorsque ce match sera terminé. On ira à la remise des prix sur le terrain numéro 1. On vous traverserez l'immensité du Britannic Polo Club. Vous pourrez regarder les chevaux à la douche, regarder les chevaux qui sont accrochés avec vos enfants, profiter de ces moments rares en famille. Et surtout de ce côté un peu exceptionnel, hein, puisque en effet on ne joue pas au polo partout en France, mais on joue surtout ici au Britannic Polo Club. À suivre la seconde demi-finale, l'équipe de Laurent Dassault, le célèbre capitaine d'industrie, Red Falcon, opposé à l'équipe juliennée de Raphaël Leman de Chermont, avec notamment Brieux Rigaud, handicap 6, meilleur joueur français, avec Pierre-Henri Ngoumou. En termes de handicap, ici, vous en avez un sur la pelouse, c'est Pierre-Henri Casque Blanc, le numéro 4. Et la balle est lancée. La balle est restée sur place, récupération, Anaïs Rescala. Pierre-Henri, il contrôle le jeu. Jules Le Goubin, il a laissé pour Clément Toussaint, la balle est restée sur place, et récupération, les rouges avec Jean Kenneth, mais manque de réussite, c'est finalement Clément Delfosse. Joli bac en faveur de Jules Le Goubin pour El Chaco, casque jaune, numéro 3. Longue balle pour Clément Toussaint en revers. El Chaco toujours. Anaïs Rescala.
tenté, non, c'est finalement Jules qui est parti devant. Et là, c'est Pierre-Henri qui vient s'en mêler. Au marquage avec Pierre-Henri, Jules Le Gobain, il a regardé à gauche, il va faire un coup sous l'encolure peut-être. Il va temporiser. Les arbitres, vous voyez, qui sont vraiment à côté de l'action. Hein. Il frappe au goal. Peut-être Clément pour finaliser. Joli coup sur l'encolure. Et la balle dans le maillet rouge avec Anaïs. Pierre-Henri. Pierre-Henri, longue balle pour Anaïs, mais bien rattrapé par Jules Le Gobain au marquage avec Anaïs. La balle est restée sur place, mais c'est bien suivi par Jean. Bien suivi, vous voyez, c'est un sport qui se joue en ligne. S'il y en a un qui rate la balle, il y en a toujours un derrière. C'est aussi ça en fait l'idée. Récupéré par Pierre-Henri. Attention, il va venir vers les planches. Interception, marquage, voilà, il a gagné ce duel, Pierre-Henri. On revient de nouveau. Jules Le Gobain, joli bac ouvert dans le maillet de Clément Delfaux. C'est le capitaine qui est parti devant. Clément, peut-être devant nous. Au marquage avec Éloine qui l'empêche de jouer. Il n'a pas réussi à prendre cette balle parce que bien évidemment il a empêché, il a poussé son cheval. Pierre-Henri, avec Clément tout seul, la balle est sur place, Éloine Badarello. Éloine le casse le gris, numéro 3. Accrochage de maillet. On va les frapper, mais elle est contrée par un joueur. Juste, c'est pris la balle. Et alors, vous ne savez peut-être pas, mais le polo est le sport le plus dangereux après les sports automobiles, après la F1, après les rallyes automobiles. Mais le fait est, c'est que personne ne le sait, puisque malheureusement, c'est un peu une discipline un petit peu, je dirais, méconnue, mais malheureusement à défaut, puisque j'espère que vous vous régalez. Pour ceux qui n'ont jamais vu de polo, déjà de vous rendre compte de l'immensité des terrains. C'est 5 terrains de football, hein, 275 mètres sur 145, pardon. Donc ça fait quand même de belles distances à parcourir. Et Pierre-Henri pour cette pénalité suite à la balle rasante. Elle est déviée par le banc de la cheval. Rassurez-vous, ils ont des bandes de polo qui protègent en effet les bandes des chevaux. Le long des planches. Belle action. Alors j'ai vu qu'il y avait Michel qui était venu nous voir avec sa célèbre auto. Il reste 30 secondes de jeu dans cette troisième période. Je vous rappelle, si la balle touche les planches ou si elle sort, elle va s'arrêter. 30 secondes, vous l'avez vu, c'est faisable de marquer un goal. Peut-être pour la traverser. Jules Le Gobain malheureusement de voler. Et le Badarello va pouvoir repartir de l'autre côté. Allez, ce cas-là, Pierre-Henri, il reste même pas 10 secondes, il frappe au goal, peut-être quoi. On va partir sur une égalité, Jules Le Gobain. Et c'est la fin de cette troisième période. On peut les applaudir pour ce beau spectacle qu'ils nous offrent.